Bonjour. Pour débuter l'aquarelle, il suffit d'un matériel assez limité en fait. Une petite boîte avec un choix de couleurs. L'idéal, ce serait 12 couleurs. Avoir des jaunes, des rouges, des bleus, des terres, des couleurs chaudes et des couleurs froides. Là, ce sont des godets, ça pourrait être des tubes. Du papier. J'ai pris ici un petit carnet. Ça, c'est du papier cellulose. Vous avez aussi des papiers coton. Celui-ci n'est pas très cher et c'est du 300 grammes. C'est vraiment bien pour l'aquarelle. Vous avez la même chose en feuilles et en plus grand bloc. De l'eau. Un pinceau. Celui-ci est assez gros, c'est du 12, mais il vaut mieux un gros pinceau qu'un petit. Vous voyez, il est gonflé ici, c'est-à-dire il prend une bonne réserve d'eau et il a une pointe fine. Il vous faut aussi du papier absorbant pour essuyer votre pinceau. Alors avec les godets, je vous conseille un petit vaporisateur pour les ramollir, parce qu'ils sont très très durs et pour l'aquarelle, il vaut mieux que ce soit un petit peu ramolli, comme ça c'est plus facile. Alors on va voir différents types de lavis. Lavis, c'est le fait de peindre sur le papier une surface. Donc je vais commencer sur le papier sec. L'aquarelle, c'est vraiment beaucoup d'eau et un petit peu de pigment. On va dire 90% d'eau, un petit peu de couleur. Comme ça on garde la transparence. Il faut savoir que la lumière vient du blanc du papier et on essaye de la garder le plus longtemps possible. Alors, voilà, je vais faire une sorte de lavis comme ça. Vous voyez la transparence, ce n'est vraiment pas, on ne recouvre pas le papier, on dépose de l'eau colorée en fait. Ça c'est les premiers lavis. C'est transparent, assez léger, ce qui fait qu'on peut revenir dessus. Si j'avais commencé par quelque chose de très opaque, en mettant beaucoup de pigments, je ne pourrais plus après mettre de détails ou quoi que ce soit d'autre. Donc là c'était sur papier sec. Maintenant je vais humidifier mon papier avec un lavis très très léger avec du rose. Vous voyez ? Je vais faire des taches comme ça. Et maintenant, mouiller sur mouiller, c'est le fait de prendre du pigment. Je vais le diluer légèrement. Mais par rapport à la clarté qu'il y a ici, celui-ci est bien plus épais. Et dès que je vais toucher la surface mouillée, le pigment va se diffuser. Vous voyez, je touche à peine. Ça nous crée des effets qui sont vraiment spécifiques à l'aquarelle. Je vais laisser agir. Après, il y a ce qu'on appelle les fusions de couleurs, c'est-à-dire deux couleurs qui vont se rencontrer, deux couleurs différentes. Par exemple, une terre de sienne. On va rester quand même assez léger. Donc là, je fais un lavis sur papier sec. Et je vais faire une autre couleur de terre de sienne brûlée. Et je viens là où c'est mouillé, vous voyez, il y a comme une goutte. Et en fait, c'est comme si je le continuais. Et là, on appelle ça les couleurs fusionnent, c'est-à-dire elles se mêlent. Et on n'a pas une rupture. Là, je vais continuer mon motif.
comme c'est mouillé, je peux rajouter aussi des effets en mouillé sur mouillé. C'est-à-dire je reprends du pigment et je vais le déposer sur ce papier mouillé. Tant que c'est mouillé, vous pouvez amener de la couleur. Dès que ça sèche, c'est terminé. Dès que ça sèche, il faut travailler en mouillé sur sec, on peut dire. Alors ce que je vais faire pendant que c'est mouillé ici, je vais encore fusionner avec une autre couleur, avec un violet. Et en fait mon violet, je vais le faire partir de là, et je vais le ramener. Et après cette goutte qui est là, je vais la refaire partir. Vous voyez, mon violet s'est transformé en gris. Mais ça reste transparent, ce n'est pas sale. Et ce n'est pas opaque. La lumière du papier n'a pas été bouchée. Après, vous voyez, les couleurs passent l'une dans l'autre, ce qui donne des choses quand même assez intéressantes. Je vais continuer. Maintenant, je vais prendre la couleur directement. Comme ça, je vais la mélanger ici. Et avec la pointe du pinceau, je vais tout simplement faire des petits traits. Et je vais profiter de, comme c'est mouillé ici, de pouvoir remettre des motifs. Et on va commencer à fabriquer un modèle en fait. Vous voyez, je tiens assez loin. Le principe avec l'aquarelle, c'est aussi de donner l'impression de quelque chose. Par exemple, ce n'est vraiment que des taches, mais on donne l'impression de fleurs. L'impression de feu, d'un groupe de feuilles. Alors maintenant, il faudrait laisser sécher pour remettre des détails. Mais on peut donner un petit peu de volume. Par exemple, je peux renforcer encore la couleur là, tant que c'est mouillé. Je peux ramener des petits points. Et ici, je peux terminer ce qui est comme un pot. Donc, de la terre de sienne brûlée. Je vais utiliser ce qui est ici. Je vais le mettre dans le verre. Je vais prendre du rouge. J'obtiens quelque chose d'un petit peu plus foncé. Je vais le mettre avec un petit peu de bleu. Voilà. Là, j'obtiens quelque chose de beaucoup plus sombre. Et comme c'est mouillé, je peux en profiter. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc vous voyez, avec très peu de choses, on peut déjà faire un petit motif, une petite boîte, un seul pinceau, et on a vu donc le mouillé sur sec, et la fusion des couleurs.